Sécurité civile et population, bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue dans ce 160e numéro de votre magazine de formation, d'information et de sensibilisation du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Devant vous, le médecin lieutenant de police Delisa Lafleur Dunyama pour vous accompagner dans cette découverte. Le vendredi 12 décembre 2025, l'esplanade du complexe sportif de la Concorde de Kintélé a vibré au rythme de la discipline et de la loyauté. Après 6 mois d'une formation commune de base intense, les recrues de la police nationale et de la gendarmerie nationale, contingent 2023, ont été présentées au drapeau. Un moment historique marqué par leur prestation de serment sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Boulou. Le récit de cet engagement solennel, Natfana Bamana. Faisant écho aux très hautes orientations du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, adressées à la force publique le 31 décembre 2023 à l'occasion du traditionnel réveillon d'armes, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin Boulou avait organisé en 2023 un concours d'entrée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Les admis avaient été par la suite, au mois de mai 2025, projetés vers les centres d'instruction d'Oyé et d'Obouya pour une formation d'une durée globale de 18 mois. Après 6 mois de formation commune de base, autrement dit formation élémentaire toute arme, FETA, consacrée à l'acquisition des aptitudes physiques, techniques et morales du métier des armes, les recrues ont regagné Brazzaville pour la présentation au drapeau national et la prestation de serment. Je voudrais, au nom de tous les cadres des 2 centres d'instruction, exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation pour ses orientations et son soutien moral et matériel qui ont été déterminants pour la réussite de ce parcours. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des autorités locales et des chefs coutumiers des lieux d'implantation de ces 2 centres pour leur hospitalité et la bonne collaboration qu'ils ont entretenue avec le commandement des centres. Issue heureuse de la formation commune de base de ces jeunes recrues augure un succès certain de la partie professionnelle qu'elles débuteront dans 3 semaines. Au cours de cette cérémonie, le colonel de police Robert Ngakoso Elangue, coordonnateur adjoint des centres d'instruction, a rappelé aux recrues la portée symbolique et la signification profonde du drapeau tricolore, socle des valeurs de discipline, de loyauté et de dévouement à la nation. Il incarne l'histoire, les valeurs, les sacrifices et les aspirations d'une nation entière. Le drapeau tricolore, vert, jaune et rouge, constitue l'emblème national. De format rectangulaire, le drapeau de la République du Congo est composé de 2 triangles rectangles inversés de couleur verte et rouge, dont les côtés mesurent 1,20 m. Ils sont séparés d'une bande jaune en diagonale de largeur 0,60. Le vert étant du côté de la hampe. Le vert est le symbole
de l'espérance dans l'avenir économique et social du pays. Le jaune est le symbole de la volonté d'union et du traditionnel sens de l'hospitalité légendaire du Congo. Le rouge exprime le vœu le plus cher que le courage et l'ardeur du peuple congolais lui permettent de gagner sa place parmi les nations civilisées du monde. Ce drapeau est le vôtre. Tous, alors, unis comme un seul homme, vous le défendrez aux côtés de vos aînés jusqu'au sacrifice suprême. Moment fort de l'événement, la prestation de serment a scellé l'engagement des recrues au service de la République sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphéremboulou, qui en a pris acte. Si je vais réaliser ce travail, que le République le Je prends acte de votre prestation de serment. C'est un choix que vous venez de faire, un choix pour la patrie, un choix qui résonne au fond de vous comme un hymne dont vous pouvez être fiers. Fiers du pays et du peuple que vous êtes appelés à servir avec dignité. Le serment que vous venez de faire vous oblige à l'exemplarité personnelle et collective. Il vous oblige au respect dû à chacun des citoyens. Il vous oblige enfin à la probité et au civisme. Vous allez poursuivre, après ici, votre formation, avec ce même esprit d'engagement et de devoir, de sorte que, dans 12 mois, vous deviendrez pleinement sous-officier de police et de gendarmerie. Le coordonnateur de la formation vient de présenter le rapport de la formation commune de base, qui permet de noter avec satisfaction les résultats atteints par les élèves sous-officiers en termes de capacité globale, celle de commander une équipe de combat. Ces résultats traduisent ainsi bien le professionnalisme et l'abnégation des encadrants et personnels de soutien que la détermination des jeunes à intégrer le métier de sécurité. Aux officiers et sous-officiers de l'encadrement et de la chaîne de soutien, je salue votre engagement et vous félicite pour le travail accompli. Je vous encourage à garder la même ardeur pour la poursuite de la mission. Aux élèves sous-officiers, ce module que vous venez de suivre n'est qu'une première étape de votre formation initiale. Le passage avec succès de cette étape ne signifie pas la fin du parcours. La partie professionnelle qui va suivre est plus importante et décisive. Elle fera de vous des policiers et gendarmes accomplis. Elle exigera par conséquent plus d'assiduité et d'endurance. Je vous exhorte donc à plus d'efforts, à plus de discipline et de travail pour des résultats encore meilleurs. Un défilé militaire a clôturé la cérémonie en présence des autorités dont l'honorable Henri Zoniaba Ameison, président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, et des parents des recrues qui ont exprimé leur satisfaction. Le gouvernement
vient de poser là un acte très important. Il faut avoir respecté cette orientation du chef de l'État et pour avoir fait que les paroles du président de la République, chef suprême des armées, se matérialisent, se concrétisent. Et en même temps, ils vont respecter le serment, ils ont prêté serment, ils ont dit qu'ils vont servir la République jusqu'au sacrifice suprême parce que c'est ça également le métier des armes et c'est ça le plus important. Il faut remercier le chef de l'État qui a pensé justement à rajeunir les forces armées congolaises. Je crois que c'est son credo d'ailleurs pour l'année 2024, nous y sommes. Après 3 semaines de repos, le contingent 2023 regagnera les casernes pour la deuxième phase de leur formation, cette fois professionnelle. Qui veut aller loin ménage sa monture. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le plus long voyage commence par le premier pas. Ce sont là des proverbes qui ont inspiré, guidé et décidé le groupe d'anticipation stratégique, en sigle GES, organe de réflexion, d'analyse, de prévision qui assure la coordination de l'action du commandement des composantes de notre force publique dans les domaines organisationnels, administratifs, logistiques, opérationnels et bien d'autres au niveau national et international a organisé la conférence initiale de planification des engagements de la force publique pour l'élection présidentielle de 2026. En effet, comme nous le savons tous, l'élection présidentielle pointe déjà à l'horizon et le général de division Guy Blanchard-Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique, a insufflé une dynamique préactive en anticipant un peu plus de 3 mois à l'avance sur la meilleure stratégie pour sécuriser efficacement cette échéance électorale de premier plan. Mesdames, Messieurs, c'est ici, dans ce bâtiment du poste de commandement de la zone militaire de défense de Brazzaville, qui recèle un point mémorable de l'histoire de notre pays pour être situé dans l'enceinte de la résidence de feu président Marien Ngouabi et avoir jadis abrité les réunions d'une importante institution politique nationale que s'est tenue cette conférence initiale déterminante de planification des engagements de la force publique pour l'élection présidentielle de 2026. Albert Ngoto sur le déroulement des travaux. L'élection présidentielle de mars 2026 est un événement à enjeu politico-stratégique majeur qui a déjà fait mettre à la tâche la sommité de notre force publique depuis des mois. Et pour cause, la réussite des missions qui lui sont assignées dans cette élection dépend considérablement de sa bonne préparation. En effet, comme lors de l'élection présidentielle de 2021, les militaires, gendarmes et policiers devront, dans un premier temps, se plier à l'exercice du vote anticipé de la force publique avant de sécuriser le vote général. Des engagements qui induisent des dispositions administratives et opérationnelles. C'est le travail titanesque entamé pour cerner et maîtriser les effectifs à travers le territoire national et définir les moyens humains et matériels à déployer. La conférence qui s'est tenue du 15 au 16 décembre 2025 au poste de commandement de la zone militaire de défense numéro 9 Brazzaville a constitué une réelle avancée dans ce processus, déclinant ses objectifs spécifiques tels que mentionnés dans le rapport de fin des travaux. L'évaluation de la situation sécuritaire internationale et nationale et l'appréciation de ses effets et incidences particulières sur le déroulement du scrutin, la finalisation des opérations administratives relatives au vote anticipé, la validation des paramètres fondamentaux du concept de sécurisation du scrutin présidentiel, l'identification, la quantification, la hiérarchisation et la priorisation des besoins majeurs nécessaires à la couverture intégrale du scrutin. Clôturant les travaux, le général de division Guy Blanchard-Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique, a déclaré substantiellement ce qui suit. Les travaux en atelier, les restitutions qui en ont suivi et le rapport présenté confirment que les objectifs de la conférence ont été atteints et que les ministres en charge de la défense et de la sécurité pourront les apprécier. Messieurs les participants, à l'ouverture de cette conférence, je vous invitais
à méditer les propos de Henry Ford qui disait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Ainsi donc, nous nous sommes réunis, comme d'habitude. Et pour rester ensemble, comme d'habitude, il nous faut capitaliser encore et encore dans les différentes structures de commandement les principes qui ont conduit à la réussite de la présente conférence initiale de planification. C'est l'initialisation d'une démarche fondée sur le dialogue franc entre les différents niveaux de commandement dans une approche d'appropriation des étapes du processus de planification harmonisée. Il revient aux commandants organiques, aux commandants territoriaux et aux commandants opérationnels de maintenir ce dialogue de haut niveau et d'améliorer le travail collaboratif en état-major pour trouver des solutions à notre action commune de demain. Messieurs les conférenciers, dans la perspective des prochaines étapes de la planification, il nous faut retenir que le travail d'aujourd'hui est de très bonne qualité. Il n'y a aucune raison alors qu'il en soit autrement pour la suite. À cet instant précis, et me projetant à la phase de mise en œuvre des conclusions des prochaines planifications, je rappelle à vos souvenirs les très hautes orientations du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le 31 décembre 2020. Je le cite. « J'invite la force publique à contrôler nos frontières et l'ensemble du territoire, de sorte que l'élection présidentielle se déroule dans la paix, la sécurité et la sérénité. Ce sera un enjeu important. C'est le devoir de la force publique de faire en sorte que cet objectif de paix et de sécurité de notre pays soit atteint. Vous comprenez que cette orientation est toujours d'actualité et qu'elle constitue pour le scrutin à venir notre ligne de vie. Nous ne cesserons jamais de vous rappeler l'interpellation de l'organe en charge des élections, la Commission nationale électorale indépendante, qui fait du vote anticipé de la force publique et de sa sécurisation un baromètre de réussite du vote général. De ce fait, les responsabilités des uns et des autres sont engagées, alors là, pleinement engagées. Et j'attends de vous, nous attendons de nous tous, une implication manifeste afin que la participation de la force publique au vote anticipé soit pleine et massive, dans la discipline et la vigilance totale qui nous caractérisent, de sorte qu'elle serve de modèle au vote général. L'accomplissement de cet acte civique est un devoir qu'il nous revient d'accomplir et de faire accomplir avec engagement, dévouement et loyauté. Cette conférence nous a permis d'initialiser tout le processus de planification des engagements administratifs et opérationnels de la force publique pour l'élection présidentielle de 2026. Cette réunion a permis de créer le lien efficace qu'il doit avoir entre les niveaux de planification, que ce soit le niveau stratégique, donc le niveau central, le niveau opératif, le niveau territorial, pour que nous puissions ensemble, dans un esprit de partage, retenir l'essentiel de ce que nous devons faire pour assurer à ce scrutin la mise en place d'un environnement sécurisé pour permettre que les objectifs du scrutin soient réalisés. La conférence nous a permis aussi de faire une évaluation sereine à titre prévisionnel de ce que pourrait être le climat de déroulement de cette élection et de proposer les éléments d'une réponse qui soit préventive et en même temps réactive pour aussi atteindre tous les objectifs que nous nous étions fixés. Enfin, nous disons que nous sommes totalement satisfaits de ce que nous sommes déjà engagés à faire que l'élection soit totalement une réussite et qu'on permette aux citoyens de remplir leurs devoirs civiques de façon tout à fait convenue et que nous ne soyons pas
mise en difficulté par tous les autres phénomènes qui pourraient entraver ou entacher cette élection présidentielle de quelque travers que ce soit. La sécurité aéroportuaire n'admet aucune improvisation. C'est avec cette exigence que s'est tenu le 13 décembre dernier à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville l'exercice de simulation d'évaluation du plan d'urgence dénommé Elongo. L'objectif, évaluer en temps réel la réactivité des services d'urgence, une manœuvre grandeur nature qui a mobilisé l'ensemble des acteurs concernés, de la sécurité civile au service de santé, en passant par la SEGNA, les forces armées congolaises, la gendarmerie nationale et AYARCO pour valider les procédures de sauvetage. Le récit de cette opération est signé Georgelin Massamba. Tester la réactivité et renforcer la coordination des services intervenant sur la plateforme aéroportuaire. Tel était l'objectif de l'exercice de simulation baptisé Elongo, organisé à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville. La manœuvre a réuni l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurité aéroportuaire afin de permettre aux équipes de se familiariser avec le théâtre des opérations et d'évaluer les délais d'intervention en cas de sinistre réel. Le scénario simulait un aéronef manquant son atterrissage, quittant la piste et prenant feu avec plusieurs passagers à bord. Immédiatement alertés par la tour de contrôle, les services d'urgence se sont déployés rapidement sur les lieux. Les services de secours de la SECNA, basés au sein de la plateforme aéroportuaire, ont été les premiers à intervenir pour lutter contre l'incendie de l'aéronef. Ils ont été rapidement appuyés par les unités de lutte contre incendie et les secours médicalisés du commandement de la sécurité civile, chargés de renforcer l'extinction du feu, d'assurer la prise en charge des victimes, en collaboration avec les services du ministère de la Santé et de la Population et d'autres structures médicales. Parallèlement, les éléments de la gendarmerie nationale ont sécurisé le périmètre, tandis que le bureau des enquêtes et accidents d'aviation a procédé au constat et à l'ouverture de l'enquête. Le rôle du bureau d'enquête est essentiellement d'aider la compagnie, les autorités, la nation à déterminer les causes qui ont conduit à l'accident. Est-ce que les causes sont techniques, matérielles? Le BEA a la mission de vérifier, de mener les enquêtes au lieu du site pour voir ce qui a causé réellement l'accident. Toutes ces informations nous proviennent des autres entités qui nous aident à établir les causes de l'accident. Et nous avons des protocoles d'accord avec les différents services. Par exemple, la sécurité civile qui, une fois l'accident survenu, arrive avec ses pompiers pour éteindre le feu. Également avec AYARCO, qui est le patron du site. Il nous donne toutes les informations nécessaires qui nous permettront de vérifier la cause, la problématique de l'enquête et de formuler des recommandations pour que d'autres accidents de ce genre ne puissent plus survenir. L'exercice a également intégré l'intervention du génie des forces armées congolaises pour l'extraction d'un engin explosif signalé dans l'enceinte de l'aéroport, ajoutant un niveau de complexité supplémentaire à la simulation.
À l'issue des opérations, un débriefing général a permis d'identifier les points forts et les insuffisances relevées afin d'optimiser les dispositifs et les procédures à l'occasion de futures manœuvres. L'importance de l'exercice, c'est tester le plan d'urgence de l'aéroport et voir s'il y a des manquements, nous les corrigeons. En cas de situation réelle, que les services interviennent promptement. Les enseignements de cette simulation renforceront les plans d'urgence, la protection des passagers et du personnel. L'exercice Elongo s'est révélé concluant, mettant en évidence l'efficacité de l'action concertée et la nécessité d'améliorer en permanence la communication interservices. La prévention, lorsqu'elle est négligée, peut coûter des vies. Dans notre précédent numéro, la rubrique Univers sapeurs-pompiers rappelait l'importance vitale des contrôles réglementaires à la suite de l'incendie meurtrier d'une boîte de nuit à Goa en Inde et l'effondrement des 2 immeubles à Fès au Maroc. Une exigence que le commandement de la sécurité civile continue de traduire en actes. Le vendredi 12 décembre 2025, une équipe de la direction de la prévention et de la réglementation a mené une évaluation du risque incendie à la discothèque à l'enseigne Zigzag, appelée à ouvrir prochainement ses portes à Windé, dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Les détails de cette inspection avec Krishna Kaya Mapembe. Anticiper le risque pour ne pas avoir à subir le drame. C'est dans cet esprit que la discothèque à l'enseigne Zigzag, en passe d'ouvrir ses portes à Windé dans le 5e arrondissement de Brazzaville, a sollicité et obtenu l'expertise de la sécurité civile. Sous la conduite du colonel Alphonse Bonazebi, directeur de la prévention et de la réglementation, l'équipe spécialisée a procédé à une évaluation approfondie des risques, inspectant chaque recoin de l'établissement. Installation électrique, moyens d'extinction, issues de secours, signalisation et organisation générale de la sécurité. Rien n'a été laissé au hasard. Objectif, s'assurer que la discothèque répond aux normes de sécurité en vigueur et formuler des recommandations visant à prévenir tout risque d'incendie. Une démarche saluée par les responsables de l'établissement qui s'engagent à appliquer l'ensemble des recommandations formulées afin d'améliorer les conditions de sécurité avant l'ouverture officielle. De son côté, le directeur de la prévention et de la réglementation a rappelé que les prescriptions issues de cette visite seront formalisées et devront être strictement respectées, soulignant que la prévention demeure un pilier essentiel de la sécurité dans les établissements recevant du public. Notons enfin que ce type de contrôle, ouvert à tous les établissements recevant du public qui souhaitent renforcer leur niveau de sécurité, permet d'anticiper les risques, protéger les vies humaines et renforcer la culture de sécurité. Un accompagnement permanent du commandement de la sécurité civile au service de la protection des populations. Mesdames et messieurs, c'est sur cet élément que nous mettons fin à ce nouveau numéro de votre magazine Sécurité civile et population qui a été sous la supervision du commandement de la sécurité civile à la prise de vue. Jean-Jola Massamba, Octavio Bombi, montage Mardoché Mokimabeka. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.